je vais voter. Certes, je suis inscrit sur les listes, on m'a donné ce droit-là, j'ai ce droit-là, mais qu'est-ce que je vais en faire? Donc ça a été beaucoup réfléchi, ça n'a jamais été certain, donc j'ai jamais été sûr de ce que j'allais voter, notamment après mon arrivée en métropole. Et pour l'instant, je suis encore, comment dire ça, je ne suis pas dans un choix sûr. Cet accord de Nouméa, il a abouti à une société aujourd'hui qui est, je trouve, une société modèle, qui est une société, voilà, elle a ses inconvénients, mais une société où, par exemple, la reconnaissance de l'identité kanak est valable. Je suis kanak, donc c'est quelque chose qui est très important pour moi. Mon identité n'est pas du tout, comme dans les années 80, mise à l'écart ni ignorée. Ça, c'est mon ressenti personnel. Donc, sur cet aspect-là, je trouve que voilà, il y a eu beaucoup de chemin de fait lorsque l'on sait que, par exemple, moi, je suis de la génération des accords de Matignon. Mes parents ou mes grands-parents sont, par exemple, nés sous le code de l'indigénat, qu'on appelle le code de l'indigénat, qui était l'ancien statut finalement des indigènes en Calédonie. Je suis dans une administration qui dépend du ministère de l'écologie. Les enjeux maritimes et les enjeux d'environnement pour la Calédonie, je pense, sont centraux autant en termes économiques qu'en termes de préservation de la biodiversité. La Calédonie, c'est un espace maritime immense. La Calédonie, c'est une région aussi Pacifique Sud qui est riche, une biodiversité qui est magnifique sur le territoire. Je pense que cet environnement-là, c'est une grande porte sur l'avenir aussi pour la Calédonie et il faut s'en saisir.